la dignité. Un Keïta a la fierté. Un Keïta, il sait reconnaître quand c'est bon. Et un Keïta, tu le trouves en train de mentir, pose la question si c'est un Keïta. Ici, tu mens, on te pose la question si tu es vraiment Keïta, bâtard que tu sois. Un idiot comme ça, regarde sa vie de merde. Je ne vais pas te bloquer, mais je vais te laisser, tu vas écouter. Idiot. Tu n'es pas Assimi, mais nous on est fiers d'Assimi Goïta. Nous on le soutient. On est avec lui et on va mener son combat. Maintenant, si tu continues de sortir petit bâtard là, tu vas le suivre sur quelqu'un d'autre, mais pas chez Keïta ici. Parce que je vais te bannir, idiot. Alors, maintenant on revient dans notre jeu normal. Quelqu'un vient ici me provoquer, je ne perds pas le temps. Mon ami, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas à la recherche du prix Nobel de la paix. Je ne suis pas à la recherche de visibilité. Je ne suis pas à la recherche de fonctions. Je ne cherche pas de domination. Donc, je suis bien, mais dans les règles de l'art, en conformité avec la Constitution. Et puis, c'est tout. Tu es venu insulter, je réponds à tes insultes. Mabana. C'est 0-0. Un but partout. Mabana. Alors, de quoi s'agit-il? Remontons un peu pour comprendre les circonstances de la chute de la tour de Babel. La tour de Babel est tombée. Ce qu'on croyait impossible est arrivé. La dissolution de l'ensemble du gouvernement, y compris les ministres d'État. Pourquoi on en est arrivé là? Ils parlent de consensus. Moi, je n'étais pas là-bas. Ce qu'ils ont décidé entre eux, ça c'est entre le président et puis son premier ministre. Mais moi, citoyen, observateur de la scène politique, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai vu un premier ministre, tout feu, tout flamme, dans les premiers mois de sa prise de fonction. On se souvient de l'abandon en plein vol, qui lui a valu cette accréditation, cet amour de toute, je peux dire, de toute cette panoplie de panafricains. Tous, on l'a soutenu. Parce qu'il était sur un chemin, sur une voie qui est celle de nos pères, c'est-à-dire le panafricanisme en action est véritable. Mais après sa maladie, après qu'il soit tombé malade, au regard de son âge, le président a décidé, il ne veut pas faire comme Alassane Ouattara. Et ça, les idiots n'ont pas compris. Et ça, les ignorants n'ont pas compris. Et ça, les dévergondés et les pervertis n'ont pas compris. Je ne ferai pas comme Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? Alassane Ouattara, contrairement aux revendications, contrairement aux propositions, contrairement aux conseils des médecins de Amadou Gon Coulibaly qui le repose en paix, même si sa tombe a pris feu, on lui a dit, il faut le décharger même de la fonction de Premier ministre. On lui a dit, il faut alléger sa tâche. Parce que là où il est, les chutes répétitives peuvent précipiter sa mort. Combien de fois Amadou Gon Coulibaly n'est-il pas tombé en Côte d'Ivoire? Combien de fois Amadou Gon Coulibaly n'a pas été hospitalisé? Combien de fois l'argent du contribuable ivoirien n'a pas servi à financer les traitements d'Amadou Gon Coulibaly? Mais Alassane Ouattara, au lieu d'écouter les conseils des médecins, ceux qui font la cardiologie, ceux qui ont traité Amadou Coulibaly, il a refusé. Au contraire, il a augmenté la charge d'Amadou Gon Coulibaly au point de le nommer comme successeur dauphin à la présidentielle de 2020. Et là, si des Ivoiriens honnêtes et sincères sont là, ils peuvent dire, Keïta, tu l'as bien dit. J'ai dit, monsieur le président Alassane Ouattara, vous voulez tester Dieu. Voilà le message que Dieu met dans ma bouche pour te dire. Ton choisi là, il ne verra pas les élections. Il n'ira pas aux élections parce que les élections là ne vont pas le trouver en vie. Allez-y, fouillez. Si je ne l'ai pas dit, fouillez. Mais vous croyez que c'était avec... c'est un orgueil, c'est une fierté pour quelqu'un comme moi de dire ça au papa de quelqu'un, au mari de quelqu'un, n'est-ce pas, au frère de quelqu'un, au fils d'une femme? Non. Mais je l'interpellais, lui et son criminel de président. Et quand Dieu met dans ma bouche, moi je sors et puis je parle. Ça, moi je n'ai pas peur, je le dis.
J'ai dit, il faut te ressaisir. Il faut l'enlever là. Et j'ai interpellé la maman de Gon Coulibaly. Hey, lui, là, il est en train de sacrifier ton fils. Est-ce qu'elle m'a écouté? Sa deuxième femme, qui est une grande soeur de quartier, Fatim Baba, qui est mère à Diaba. Elle est Fatim, il faut parler à ton mari, pardon. Il ne verra pas ses élections. Il ne verra pas ses élections. On ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru. Il a fait une chute. J'ai dit, je vous avais prévenu. Vous n'écoutez pas. Mais cette chute-là, c'est la dernière chute d'Amadou Koulibaly parce qu'il ne va pas se remettre de cette chute-là. Parce que vous avez osé défier Dieu. C'est ce que j'ai dit. Après, vous avez vu tous les petits. Moi, j'ai dit, pour moi, je suis rentré dans ma coquille. J'ai regardé. On dit, il a fait traitement. Alassane Ouattara même a fait vidéo, conférence vidéo, tout ça même, même photo, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ah, il va bien, tout ça. J'ai dit, eh Allah, qui est-ce que vous croyez que vous blaguez? C'est avec Dieu que vous vous amusez? J'ai dit, Gon, tu arrives à Abidjan, je ne te donne pas une semaine. Tu vas passer. Ça encore, vous pouvez vérifier si je ne l'ai pas dit. J'ai dit, Gon, tu arrives à Abidjan, pas une semaine, il va te mettre. Parce que tu as osé t'affronter à Dieu qui n'est pas ton camarade. Est-ce que quand Gon est arrivé, le premier conseil des ministres, que s'est-il passé? Ce n'est pas dans la scène du conseil des ministres qu'il est tombé. Il n'est pas sorti vivant de la présidence. Vous croyez que c'est une fierté pour moi? Non. Quand Dieu me dit de dire, je dis. Quelle preuve qui dit que Dieu, c'est Dieu qui a mis dans ta bouche? Dieu dit, si quelqu'un dit, il parle à mon nom. Regardez ce qu'il dit. S'il parle à mon nom, j'accomplis ce qu'il a dit. S'il ne parle pas à mon nom, passez votre route parce que vous ne verrez rien. Assimi Goïta a tiré les leçons de ce que nous avons donné comme conseil à Alassane Ouattara qui n'a pas écouté. Quand Choguel est tombé malade, je vais vous amener à comprendre la chute de Choguel et pourquoi la carrière politique de Choguel s'est finie au Mali. Aujourd'hui, je le décrète parce que Dieu a mis dans ma bouche, je le dis. Vous ne pouvez pas, ne croyez pas, je m'en fous. Je ne dis pas qu'il ne va pas sortir, mais je dis sa carrière politique est finie. C'est fini. Ça, c'était sa dernière carte qui vient de griller. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il est tombé malade, le président Assimi Goïta a pris les dispositions avec la sécurité d'État, la sécurité rapprochée du Premier ministre. Ils ont fait tout avec le protocole d'État pour garder Choguel Kokala Maïga dans cette intimité absolue. Personne n'a vu la photo de Choguel malade. Quelqu'un peut vous montrer une photo de Choguel malade? Personne. Mais on a vu Ahmed Bakayoko, le grand ministre d'Alassane Ouattara, premier ministre. On a vu sa photo malade sur les réseaux. Gon Coulibaly, en tout cas, on n'a pas vu sa photo quand il est tombé au palais, parce qu'ils ont réquisitionné les téléphones de tout le monde, ils ont tout effacé. Tout ce qui était au palais, le téléphone de tout le monde a été récupéré. Et ils ont vérifié d'abord si quelqu'un n'a pas envoyé les images quelque part. Ils ont tout supprimé. D'ailleurs, encore une fois, tu ne rentres pas au conseil des ministres avec ton téléphone ouvert. Tout est fermé, tout est éteint. Donc, il n'y a pas possibilité de prendre des photos. Et ceux même qui étaient chargés même de conduire Gon à la mort, on leur a dit, si votre langue parle, c'est fini pour vous. Donc, Assimi a écouté. Quand Choguel a été interné, c'est dans la plus grande discrétion. Dans la plus grande discrétion. Et vous vous rappelez que j'ai même interpellé son conseiller aujourd'hui, Allah Bokoum, je crois, qui est sorti, qui m'a même appelé, croyant qu'il est intellectuellement posé pour défier le baobab de Dieu. Quand je l'ai écouté parler, j'ai dit, petit, il faut arrêter, tu vas où là? Il dit, mais moi, il dit, oui, j'ai fait Rasmat à l'époque. J'ai humilié Rasmat. Il dit, tu as humilié Rasmat. Tu crois pour toi que moi, la Rasmat, c'est quelqu'un devant moi? Rasmat, c'est des gars blagro dans tout feu, donc. J'ai toujours dit que c'est un théoricien, il prend un document et puis il lit. Il crie, il avait une radio, il avait sa voix et puis il était soutenu. Il dit, je ne suis pas Rasmat. Si tu suis de toi, il faut lancer ce débat. Je vais t'humilier et tu vas oublier comment tu t'appelles. Il est sorti, il a dit des bêtises sur Choguel. Mais après, Choguel même a rétabli la vérité. Laissons ça. Premier élément, Assimi a préservé Choguel Kokala Maïga dans une discrétion absolue pendant son temps de maladie. Les 4 mois de sa maladie. Pendant ce temps,
Abdoulaye Maïga travaillait comme intérimaire. Et Abdoulaye Maïga, pas un centime de la primature n'est allé dans sa poche. Salaire et avantages, tout était versé au Premier ministre qui était malade, qui était sous soins, ça peut se comprendre. Il sort de sa maladie, par la grâce de Dieu. Son fauteuil, même avant qu'il ne sorte, était menacé. Parce qu'il a subi au regard de ce que les médecins lui ont dit. Il voulait donner une position à son grand frère qui n'était plus une position de charge. Il fallait le décharger selon les conseils des médecins de Choguel. Et ça, Choguel n'a pas compris. Choguel s'est en pris à Assimi Goïta. Aujourd'hui, on va vous dire tout ça. Parce qu'on a voulu se taire là-dessus. Parce qu'on n'a pas voulu parler là-dessus. Comme il a dit, ce n'est pas une faiblesse. Mais aujourd'hui, on va dire, il a trahi Assimi Goïta, Choguel Kokola Maïga. Assimi a fait tout pour le préserver des moqueries, des railleries. Mais il n'a pas compris. On a conseillé au président Assimi Goïta de décharger Choguel au regard de sa maladie, au regard de son âge. Est-ce que Choguel a compris ça comme ça? Il n'a pas compris ça comme ça. Il a cru, il a vu en cela comme une trahison. Comme une trahison. Alors, il a commencé les sorties. Il a commencé à appeler les jeunes du M5-RP chez lui à la maison. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, un Premier ministre qui doit rassembler ne fait pas ça. Cette histoire de M5-RP là même, disons la vérité, vous n'avez qu'une enveloppe vide. Vous avez une coquille vide, il n'y a rien dedans. Tous les grands mentors là, ils sont partis. Qu'est-ce que vous avez dans votre M5-RP? À part vous et puis vos gars qui est là-bas? Qui fait le poids aujourd'hui? Qui peut faire sortir qui que ce soit aujourd'hui au Mali? J'ai dit ne provoquez pas le président Assimi Goïta. Alors, mon guide, Imam Diko, que je respecte, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points avec Diko, mais je dis toujours, je le respecte. C'est différent. Je le respecte pour ce qu'il est, mais je le conteste dans ses prises de position par rapport à la politique. Donc, quel était alors, je dis, si vous ne faites pas attention, c'est la même chose que j'ai dit aux hommes de Diko. J'ai dit, avec Degreta, vous interdit Al-Chete Woulikaba Franca. Les gens ont cru que c'était de la blague. J'ai dit, d'accord. On a pris décret, on a même dissous le truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Fouille. En tout cas pour le moment, par la grâce de Dieu. Donc, les hommes de Choguel, si Assimi prend une telle décision, le ciel va tomber sur le Mali. Pour le moment, nous sortons, nous regardons le ciel n'est pas encore tombé sur le Mali. Personne, tout le monde vit, tout le monde respire, et les choses vont bien au Mali. Il n'y a rien, tout bain dans l'huile. Alors, le Premier ministre a commencé d'abord à appeler les jeunes gens du MCRP, il a commencé à leur tenir un langage qui n'est pas un langage rassembleur, qui n'est pas un langage d'un Premier ministre. Parce que le Premier ministre, il était accroché à cette nostalgie qui n'existe plus. Un M5RFP qui a une coquille vide. Il s'accroche. Vous vous rappelez, une fois, j'ai dit, lorsque la bagarre a commencé entre eux pour dire qu'il devait démissionner parce que son mandat était arrivé à terme, il n'a pas voulu. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous accrochez à cette histoire de président, comité stratégique de... Pourquoi vous faites ça? Vous êtes Premier ministre, concentrez-vous sur votre travail. La fonction de Premier ministre est beaucoup trop chargée pour dire que vous allez encore vous mettre ça fait des présidents stratégiques, tout ça, c'est quoi ça, tout ça. Et quand moi j'ai parlé, dans la même semaine, il allait au siège de ce fameux M5RFP là. Et puis les gens ont réservé un accueil chaleureux, il est arrivé, ça applaudissait partout. J'ai dit, Allah, c'est ça la politique en Afrique. J'ai dit, applaudissez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que demain vous réserve. C'est pas ce demain-là qui est là aujourd'hui. S'il avait écouté, laissé cette affaire de M5RP, se concentrer sur ce qu'il y avait de mieux pour le Mali, peut-être qu'il aurait une autre vision
de l'évolution de la politique aujourd'hui. Mais il n'a pas voulu. Il s'est accroché à un mort. Il s'est accroché à une enveloppe vide. Il s'est accroché à quelque chose qui n'existe plus. Il s'est accroché à un chimère. Il s'est accroché à une nostalgie mourante. Quoi? Le M5 là, représente quoi aujourd'hui au Mali? Zéro. Parce que chacun a pris pour lui. Taïrouba même a créé pour lui. Mon petit frère Taïrouba, il a créé pour lui. Bitar a pour lui. Les bâtiment ont pour eux. Diko a pour lui. Il y a 5 branches aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Mais tu aurais dû te concentrer sur ta fonction de premier ministre. Laisser les querelles politiciennes. Mener le combat des Maliens. Et rester en harmonie avec tes ministres et le président. Non. Tu voulais mener 2 combats. Combattre les politiciens là, les partis politiques là, les combattre au sein du M5RP. Et puis mener notre combat, le combat pour la souveraineté du Mali. Comment tu peux faire tout ça avec ton âge? Tu peux pas. Donc c'est à défaut de cela, je fais ce raccourci là, je fais ce détour de rappel historique pour enseigner les égarés, les pervertis et les idiots. Donc, c'est accroché à ce chimère, à cette nostalgie, ce combattant de 50 ans de vie politique, lui, le politicien qu'il est, chaque jour, il doit mener un combat. Il y a un moment dans la vie, quand on mène un combat, ou on mène des batailles politiques, on s'arrête et puis on fait le point. Depuis 50 ans, je mène le combat là, ça m'a mené où? Quel genre de combat j'ai mené? Quels sont les résultats de ces combats? Combien de victoires j'ai remportées? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous n'êtes pas en mesure de vous poser ces questions, personne n'a le droit de vous suivre parce que vous allez les perdre. Et vous allez vous perdre vous-même. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Est-ce que le Premier ministre a pris le temps de se poser les bonnes questions? 50 ans de vie politique, qu'est-ce que j'ai accompli pour le Mali? Qu'est-ce que j'ai apporté au Mali pendant ces 50 ans? Voilà, pour la première fois de ma vie, Dieu me donne l'opportunité de réécrire mon passé politique. Et il passe à côté de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Il laisse ce que Dieu lui a donné dans un plateau d'or. Il dit, moi-même, je vais mener mon combat. C'est pourquoi je vous dis, quand vous attaquez Keïta, Keïta vous regarde et puis il rit. Une petite pause. Ceux qui ont déjà acheté les produits là avec moi, ceux qui ont déjà reçu les informations par rapport aux propositions, par rapport à vos besoins, j'ai changé la plateforme, tout le système de paiement, j'ai tout changé. Donc, je sais que je vous ai donné les différents coûts. Ce n'est pas par rapport au coût, mais c'est par rapport au système de paiement. J'ai mis un nouveau système de paiement en place. Donc, si vous devez passer vos commandes, je vous en prie, ne payez pas sans me demander d'abord quelles sont les nouvelles conditions de paiement. Parce que j'ai mis de nouvelles structures en place. Voilà. L'ancien système, j'ai mis ça à côté, j'ai laissé ça complètement. Donc, j'ai changé le système. Alors, si vous devez faire les paiements, attendez d'abord qu'on les change avant de faire les paiements. D'accord? Pour ceux qui ont déjà toutes les informations sur les différents produits par rapport aux pathologies. Donc, je répète, le système a complètement changé. J'ai complètement réfiguré tout. Parce qu'il y a des gens qui utilisent mon nom. Il y a des gens qui essaient de voler avec mon nom. Donc, j'ai mis un nouveau système qui n'a rien à voir. Même il y aura des paiements bancaires cette fois-ci. Donc, vous pouvez faire les virements dans mon compte directement en banque. Donc, je suis en train de tout restructurer. Même le système PayPal, je vais mettre ça dedans. Le système PayPal, je vais mettre ça dedans. Le système Serali, je vais mettre ça dedans. Ouf, ça sera tout. Tous les systèmes de paiement, je suis en train de construire un site. Et c'est doucement, doucement que je vais intégrer tout ça parce que les gens sont en train vraiment de me causer un seul tort. Mon nom est en train d'être gâté parce que les gens volent à mon nom. Ils volent, ils ont mes photos, ils ont essayé de... Mais il y en a qui sont au courant quand même, qui m'appellent Keïta. Quand on fait le paiement, le numéro qu'on te donne, ce n'est pas le même numéro que toi tu donnes. Je dis, tu as bien fait d'appeler. Il y a des petits voleurs sur les réseaux, je vous en prie. Évitez de vous faire arnaquer. Ce n'est pas moi. Tant que vous ne communiquez pas avec moi, même si je vous ai donné les informations, de procéder à
aucun transfert si on n'a pas échangé. Merci. Voilà, on revient sur le sujet. Alors, quand Dieu vous établit, quand Dieu vous élève, quand Dieu vous donne, quand Dieu vous bénit, et puis vous dites, Dieu, ça c'est toi, moi je vois rien de tout ça. Moi j'ai quelque chose dans ma tête, c'est ça que je vais obtenir. C'est ce qui est arrivé à notre Premier ministre. Il a laissé ce que Dieu lui a donné, il veut bénir son propre combat. C'est pourquoi autour de lui, personne n'a été capable de dire, patron, ou bien, monsieur le Premier ministre, ou bien, monsieur le président du comité stratégique, est-ce que ça là c'est la bonne voie? Au contraire, c'est eux qui venaient l'appuyer, c'est eux qui sortaient pour attaquer les ministres. Comment vous dites que je suis d'accord avec le président et vous insultez tous les collaborateurs du président? Mais pour que Assimi décide de faire ce qu'il a fait, c'est parce que dans un premier temps, les médecins, vos médecins, ont conseillé au président de vous décharger, vu l'âge et vu la fonction qui exige beaucoup de sacrifices physiques. Et le président a décidé de vous décharger légèrement. Et cela a été mal interprété, et par le Premier ministre, et par l'entourage du Premier ministre. Donc chaque occasion, chaque rencontre était une occasion pour lancer des pics. C'est pas bon. Alors qu'il avait la possibilité de discuter de cela avec le président. Et ce qui est dangereux, c'est quoi? Il dit, je suis toujours en contact avec le président. Toute décision du président passe par moi. Toute décision du président, je suis informé. Alors là, on est perdu, nous tous là. Tu dis, toutes les décisions du président, tu es informé. Alors, mais comment se fait-il que tu dis, ça fait 2 ans, je suis au courant de rien. Et pendant les mêmes 2 ans, tu nous dis, mais finalement, là, qu'est-ce que les gens doivent retenir de toi? Ce qui explique aujourd'hui que tout le Mali, sans exception, il n'y a pas une région au Mali, depuis le samedi, qui n'est pas sorti pour demander au président de se débarrasser de Choguel. Mais attention, ce n'est pas là ce qui est intéressant. Les gens disent, il y a un consensus, Assimi ne peut pas. Mais ce n'est pas la décision d'Assimi qui a fait partie le Premier ministre. C'est le peuple malien dans sa globalité, dans sa totalité. C'est tout le peuple malien. Moins les 1%. C'est tout cela qui ont dit au président, on te soutient. Le Premier ministre ne peut plus être avec toi. On ne peut pas être Premier ministre et être le premier opposant au président. Vous avez maintenant, vous qui dites que vous êtes fort, vous êtes ingénieux au sein que, comme vous avez un comité stratégique, j'espère que vous avez des idées stratégiques. Parce que ces stratégies-là, ce n'est pas de votre fait. Ce sont les TICO, ce sont les shérifs de Nioro, ce sont tous les autres politiciens qui étaient avec vous là. Donc, c'était leurs idées, ce n'était pas vos idées à vous seuls. Maintenant, vous aurez le temps de bien réfléchir comment mener la campagne politique. Maintenant, vous aurez le temps de mener votre opposition. La Constitution vous reconnaît ce droit. Le président Assimi Goïta, il a pris acte et il sait que vous serez des opposants farouches. Et il sait aussi qu'il doit avoir une communication à la hauteur de l'opposant que vous serez, sinon des opposants que vous serez. C'est pourquoi je vais attirer l'attention du président Assimi Goïta de faire très attention quand il s'agira de choisir le prochain ministre de la communication. Parce que là, il y a un nouveau paramètre. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Maître Batili, on peut ne pas être d'accord avec Maître Tapo, on peut ne pas être d'accord avec, comment on appelle ça, Moussa Mara, avec Mohamed Diko, avec Ouma Mariko, avec tout cela. Mais attention, le Premier ministre, il est au Mali, il a servi aux côtés d'Assimi Goïta. Il devient un opposant. Donc, il a l'art de communiquer. Il a l'art. Donc ici, il ne faudrait pas que
on permette au Premier ministre de construire un narratif qui sera préjudiciable au président. On ne va pas l'empêcher de... Attendez, il faut que je sois clair parce que les gens vont dire on va museler. Non, non, non. Il n'est pas question de museler le Premier ministre. Il n'est pas question de l'empêcher de parler. Il n'est pas question pour lui d'avoir accès à ses mouvements. Il aura accès à tout. C'est ce que je pense. Il a le droit. Et on ne doit pas avoir peur du Premier ministre. On doit construire nous aussi une communication digne de ce nom pour être à la hauteur de tous les défis et de tous les challenges qui viennent peut-être qui viendraient de leur cas, de leur position, je veux dire. On n'a pas à avoir peur de quelqu'un en politique. Moi, je n'ai peur de personne. Je lui ai dit, vous vous rappelez la dernière fois, je dis, je jure au nom de Dieu, je peux démonter les 50 ans de vie politique de Choguel. Je dis au nom de tout ce que je jure sur le Coran, Billah, il saura. Je n'ai pas dit autre chose. En communication, Wallah, Billah, Choguel ne peut pas me taper. Malgré ses 50 ans de politique, je vous jure sur tout ce. Il est opposant maintenant, non? On va le regarder. Je ne vais jamais l'insulter. Je ne vais jamais manquer de respect. Mais je vais déstabiliser tout ce qui va sortir comme communication. C'est tout. Et c'est à ça que le président doit tenir compte. Parce qu'ils vont venir avec une certaine force. Désormais, ils sont opposants. Ils ne nous feront pas cadeau. Ils vont s'organiser. Ils vont prendre le temps. Ils vont mettre en place leur stratégie. Parce qu'ils ont l'intention d'être candidats. On ne peut pas les empêcher d'être candidats. Mais il faut qu'on soit à la hauteur de tous les narratifs qu'ils vont construire parce qu'on doit déconstruire leur narratif. On doit préserver le Mali. On doit accompagner la transition. En tout cas, nous qui soutenons la transition, je parle de nous. Alors donc, Assimi Goïta décide de décharger le Premier ministre à deux niveaux. Avant de parler de la décharge, je vais d'abord vous entretenir sur un petit fait. Il a dit que le report des élections, c'est sur les zones des médias qu'il a entendu ça. Mais c'est curieux tout de même, non? Vous ne trouvez pas que c'est curieux? Qui a défendu le dossier de la création de l'AGE, l'agence de gestion chargée des élections, là, je crois, c'est ça, non? Ouais, AGE, c'est qui? C'est pas Choguel? Qui est chargé des réformes institutionnelles? C'est qui? C'est pas Choguel? Alors, lui qui est chargé des réformes institutionnelles, lui qui est ministère rattaché à la primature, chargé des réformes institutionnelles, il dit qu'il y a 100 partis politiques qui ont été créés. Mais pourtant, lui, c'est en fonction des réformes que lui, il aura fait que les partis politiques seront créés ou ne seront pas créés. La question maintenant que vous devez vous poser, est-ce que Choguel a été honnête avec le président? Est-ce que Choguel n'a pas fait exprès pour laisser Assimi commettre des erreurs et puis sortir après? Parce que toutes ces erreurs-là, il va les étudier. Il a dit quelque chose une fois qui a échappé tout le monde, mais moi qui ne m'a pas échappé. Il dit qu'il est en train d'écrire un livre et qu'il écoute tous les activistes sur les réseaux et qu'il est en train d'écrire un livre. Cela doit nous dire quelque chose. Donc, il a un ministère rattaché à la primature qui est chargé des réformes institutionnelles. Les premières assises pour la réformation ont demandé que le mode d'attribution des récépissés aux partis politiques doit être revisité pour réduire le nombre des partis politiques. Est-ce que Choguel l'a fait? La question que tous les Maliens doivent se poser, c'est ça. Alors, vous allez trouver des gens comme Alain Boko, vous allez trouver des gens comme tous ces vidéos sur les réseaux là. Ils vont défendre cette position de Choguel. Mais Choguel a deux possibilités pour s'exprimer, sinon trois. La première, c'est les rencontres qu'il a avec le président. Il n'a pas, avec le président, pardon, il n'a pas besoin de demande d'audience. Monsieur le président, j'arrive, il discute. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait de conférence de presse pour expliquer sa position sur un certain nombre de sujets et malheureusement qui n'a pas été soutenu. Il n'a jamais fait de conférence de presse. Mais, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est invité à prendre la parole en public, il lance des pics. Mais je me dis, attends, tu es un communicant, tu es le Premier ministre.
qui t'interdit d'organiser les conférences de presse. Tu peux faire des conférences mensuelles ou bimensuelles, c'est-à-dire chaque 3 mois, tu fais le point des activités de la primature et du ministère chargé des réformes institutionnelles. Chaque 3 mois ou chaque 2 mois ou chaque 4 mois, tu peux faire ça. Mais tu n'as jamais fait de conférence de presse, à ma connaissance. Mais c'est dans les rencontres publiques, quand tu as l'occasion de parler, que tu lances les pics. Moi, j'ai toujours regardé ça, j'ai dit, mais je ne comprends pas comment nos responsables là se comportent. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit agir? Ça, c'est pas ça, c'est pas la politique. Ça, c'est pas la politique. Donc, ils laissent sciemment les militaires commettent des erreurs et puis ils bondissent dessus pour les bombarder. Ces propos sont là, hein. Vous n'avez qu'à aller sur les réseaux. Il y a la VAR qui est là. Allez-y, tout ce qu'il a dit, c'est sur les réseaux. Alors, tu ne peux pas me dire que tu es en contact avec le président tous les jours. Tu es au courant des décisions du président avant que ces décisions ne soient, comme on l'appelle, annoncées officiellement. Et puis, nous dit que ça fait 2 ans, tu n'es au courant de rien. Donc, pendant les 2 ans, tu nous mentais alors. Ça aussi, ça peut être vérifié. C'est ce qu'il a dit le samedi. Alors, allez-y, écoutez, la VAR est là. Il a toujours dit, ah bon, il en est donc, si tu dis que toi et le président, vous communiquez, pourquoi venir nous dire que vous ne communiquez pas? Ça fait 2 ans. Donc, vous communiquez sur quoi? Vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des camarades. Ce sont les circonstances politiques dont vous êtes collaborateurs. Maintenant, si vous communiquez, c'est toi-même qui as dit, toute décision d'Assimi Goïta, tu es informé. Mais alors, comment tu viens de dire que tu n'es au courant de rien? Donc, ça fait 2 ans. Donc, qui ment ici? La VAR est là, hein? C'est ce qu'il a dit. C'est pas nous, c'est ce qu'il a dit. Allez chercher à comprendre, c'est ce qu'il a dit. Donc, ça, gardez ça à l'esprit. Deuxièmement, il n'a jamais organisé de conférence de presse pour faire le point de ses activités en tant que Premier ministre, en tant que ministre chargé des institutions. D'abord, réfléchissons un peu. Attends, ministre chargé des réformes institutionnelles. C'est parce que tu es l'homme politique qu'Assimi t'a donné ça. Et c'est toi qui as demandé ça. Donc, il y a une partie des prérogatives du ministère chargé de la décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a une partie des attributions d'Abdoulaye Maïga, le général de division Abdoulaye Maïga. Une des attributions a été arrachée pour donner au Premier ministre. Donc, les réformes institutionnelles, c'est du ressort du ministre de l'Intérieur. Abdoulaye est le ministre de l'Intérieur. Mais on a récupéré une partie là-bas. On dit, bon, là, le côté politique, là, le Premier ministre va gérer ça comme c'est un homme politique. Donc, si tu n'as pas fait de proposition, si ta ministre là n'a pas fait de proposition pendant, bon, moi j'appelle conseil de gouvernement, mais au Mali ici on appelle conseil de cabinet. Si pendant le conseil de cabinet, vous n'en débattez pas, c'est le président qui va te dire pourquoi tu ne parles pas de ça. Vous avez vu Assimi Goïta interpeller un ministre. Pourquoi je dis que je ne suis pas toujours d'accord avec Assimi Goïta par rapport au ministre de la Communication? Parce qu'Assimi Goïta n'est pas s'immiscer dans la gestion des ministres. Mais toi, tu as eu une ministre chargée des réformes institutionnelles. Si vous n'avez pas fait de proposition pour changer le mot d'attribution des récépissés aux partis politiques, et puis tu dis qu'il y a 100 partis politiques qui ont été créés. Mais 100 partis, mais c'est petit. Même si on peut créer 500, même c'était mieux. Mais ça montre qui a échoué. C'est le Premier ministre qui a échoué. Qui a échoué? C'est la ministre chargée des réformes institutionnelles qui a échoué. C'est tout son département qui a échoué. Parce qu'on vous a attribué une responsabilité, vous n'avez pas été à la hauteur de relever le défi. Pourquoi tu accuses le ministre Abdoulaye Maïga? Les gens viennent déposer. Lui valide. Pourquoi il ne va pas valider? C'est toi qui es chargé de réguler. Tu n'as pas fait ton travail. Alors, on dit qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette voie. Et puis on dit qu'il faut mettre un policier pour réguler la circulation. On met un policier, mais il y a toujours les accidents. Et puis, on vient dire aux gens qui sont, on dit, mais pourquoi? Oui, il y a beaucoup d'accidents, alors que c'est toi, on t'a chargé de mettre le policier pour réguler la circulation. Donc, policier, tu as mis là-bas, là. Malgré qu'il est là-bas, il y a toujours des accidents. Et puis, tu sors, tu dis, voilà, il y a toujours les accidents. C'est encore pire même qu'avant. Mais attends. Et ton policier que tu as mis là pour contrôler les accidents, pour contrôler le flux de la circulation là. Et son rôle, c'était quoi? Il est payé. Il a un budget. Donc, il prend l'argent cadeau pour ne pas travailler. Et c'est ça que tu viens nous dire là, monsieur le Premier ministre, tu viens nous dire. Donc, toi, il y a des choses que logiquement,
En tant qu'être humain, on doit avoir honte de dire publiquement. Je répète, il y a des choses qu'on doit avoir honte de dire publiquement. Tu as un ministère qui est chargé de gérer les réformes institutionnelles. Mais l'attribution du récépissé, ça fait partie. Si tu n'as pas fait ton travail et que les gens apportent leurs documents chez Abdoulaye Baïga, mais lui ici, il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi c'est Abdoulaye Baïga qui doit être accusé? Et toi, tu as fait quoi? Quelles sont les réformes que tu as apportées? Je pense que M. le Premier. Donc, alors, maintenant, on continue. Au regard de ce qu'il disait, Dieu est témoin. Vous êtes témoin. J'ai dit, M. le Premier ministre, peut-être que les gens n'ont pas encore commencé à comprendre ce qui se joue. Mais moi, j'ai déjà compris. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis un agent politique et très fort en communication. Je sais percer tout de suite quelque chose. J'ai dit, M. le Premier ministre, alors, vous savez ce qui se passe, mais je vais parler pour que le monde sache ce qui se passe. Vous voyez, M. le Premier ministre, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez vérifier, la VAR est là. J'ai dit, est-ce que vous savez pourquoi le président Assimi Goïta désormais ne vous demande rien? Vous ne représentez plus le Mali à l'extérieur. Vous ne discutez plus de certains dossiers importants du Mali. Votre rôle désormais, ce sont les rencontres et les inaugurations. Allez-y. Allez-y. La VAR est là. Rentrez dans ma page Facebook, YouTube. Allez-y, regardez si je n'ai pas dit ça. Ça remonte à combien d'années j'ai dit ça? J'ai dit, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous commencez à comprendre que vous êtes là désormais qu'à titre figuratif? Avant de dire ça, j'avais dit au Premier ministre, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, Assimi Goïta va vous arracher le pouvoir sans vous arracher le pouvoir. Ce jour, je me rappelle, j'ai dit aux gens, on dit Keïta, ça veut dire quoi? Il dit, bon, attendez, ça veut dire quoi? Il reste Premier ministre, mais aucun dossier important du Mali ne passe désormais sur son bureau. Et c'est ce qui a été fait. Mais ça n'a pas été fait comme ça. J'avais déjà averti le Premier ministre. J'avais déjà averti à cause de son comportement, à cause du fait qu'il parlait trop. Je lui ai dit, Assimi va t'arracher tout sans t'arracher. Officiellement, c'est pas écrit. Mais officieusement, tu n'as rien. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? C'est pas le ministre de l'économie et des finances, enfin, qui défendait tous les dossiers du Mali. Choguel ne voyait plus aucun dossier important du Mali. C'est Abdoulaye Baïga qui gérait désormais tout ce qui est politique. Et Choguel, c'était à titre figuratif. C'était les cérémonies, les inaugurations. Terminé. Et bien, monsieur le Premier ministre, vous allez vous en prendre à Baïga, à Sadio, à Assimo, à Borbokole. Non, c'est vous-même. C'est vous-même, parce que vous n'avez jamais accepté de reconnaître votre tort. Vous n'avez jamais accepté votre part de responsabilité. Ce sont les autres. Jean-Paul Sartre, les autres, c'est l'enfer. Mais vous n'avez aucun problème. Vous êtes l'ange de Dieu. Vous êtes le prophète de Dieu. Vous êtes blanc comme neige. C'est ça votre problème, monsieur le Premier ministre. Vous n'avez jamais accepté de reconnaître votre part de responsabilité. Ce qui vous arrive aujourd'hui, vous êtes le seul responsable. Vous avez refusé d'écouter raison. Vous avez refusé d'écouter les voix de la raison. La voix de la raison. Vous dites, on ne peut rien vous apprendre, vous êtes impatient stratégique parce que vous avez 50 ans en politique. Je vous ai dit, enlevez les 50 ans de mon âge. Mais wallahi billahi shogel, je jure, le jour que je vais sortir contre vous, wallahi billahi, vous n'allez pas faire 3 mois à la primature. La VAR est là encore, allez-y, vous allez dire ça. La VAR est là. J'ai dit, le jour que je vais sortir contre vous, Choguel, vous n'allez pas faire 3 mois à la primature. 3 mois, c'est trop. Avant les 3 mois, vous allez quitter la primature. Ce jour, j'ai dit, je ne me vante pas. Allez-y encore, la VAR est là. J'ai dit, le jour où je vais sortir contre vous, monsieur le Premier ministre, wallahi billahi kali, je ne vous donne pas 3 mois, vous allez quitter la primature. J'ai dit, je n'ai même pas fait 3 mois, je suis sorti contre lui une seule fois seulement. Un seul jour, ça suffit pour qu'il parte. C'est là quand Keïta dit qu'il est le baobab de Dieu. Insulter Keïta, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Quand je dis je suis le baobab de Dieu établi pour accompagner cette transition, établi au milieu de ce pays, dans ce pays, au milieu de l'humanité,
pour servir l'AES. Je m'en fous, croyez ou ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je sais que, parce que je sais ce que Dieu me montre. Je sais ce qu'il met dans ma bouche. Et ce qu'il met dans ma bouche, quand ça sort, là, ça produit des effets. J'ai dit, il dit, monsieur le Premier ministre, au nom de Dieu, si je sors contre vous, je ne vous donne pas 3 mois. Ou vous partez, ou Assimi va vous chasser. J'ai dit, les yeux, regardez. Nous, est-ce qu'on doit se vanter de ça? Pas du tout. Quand vous donnez conseil à quelqu'un qui croit qu'il connaît mieux que vous voyez ses erreurs. Il a une rancune en lui. Il faut qu'il parle. Lui, il a 50 ans. Ces militaires-là connaissent quoi? Ils peuvent lui apprendre. Oui, c'est vrai. Mais ils ont le bic. Ils ont le bic pour te nommer. Ils ont le bic pour te renvoyer. Ils ont pris le bic, le même bic qu'ils ont pris pour te nommer là. Ils ont pris le même bic pour te renvoyer. Ça fait mal, hein, Shogel? Ça fait mal. Tu t'attendais pas à ça? Et Dieu s'est servi de quelqu'un par mon direct qui a mis sa parole dans ma bouche. Il dit, hey, Keita, il faut chasser tout le gouvernement. Il dit, hey, petit, que Dieu te bénisse. Il a Assimi Goïta, chasse tout le gouvernement. Ça, c'est quel jour on a dit ça? Lundi, non? Lundi, il est fou. Tout le gouvernement n'a qu'à partir. Parce qu'ils sont venus chasser Shogel, chasser tout le gouvernement. Tim, vous venez d'écouter cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta qui a encore répondu hier à ses détracteurs. Ces gens qui ne comprennent jamais sa sortie sur le Mali. Vous savez, dès l'instant où Abdoulaye, dès l'instant où l'ex-premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, a fait sa sortie, l'une des premières personnes qui a demandé, de manière directe, il a demandé sur les réseaux sociaux que le limogeage du premier ministre Choguel Maïga, c'est Cheikh Oumar Keïta. Il a clairement dit que ce monsieur doit être limogé et tout le gouvernement doit être dissous pour former un nouveau gouvernement. Et moi, j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec cette sortie parce qu'en réalité, la position du ministre Choguel Maïga, sa prise de parole, ce qui est sorti dans sa bouche, ne mérite pas qu'il continue à exercer la fonction du Premier ministère. Parce que s'il continue à exercer la fonction du Premier ministère, Assimi Goïta serait vu comme un président qui n'a pas de pouvoir, comme un président qui n'a pas de force. Parce que Choguel Maïga s'est positionné comme quelqu'un qui a nommé Assimi Goïta. Il pense que c'est à cause de lui qu'Assimi Goïta est là. Mais ce n'est pas le cas. C'est Assimi Goïta qui a fait que lui, il soit où il était. Mais ce n'est pas l'inverse. C'est Assimi Goïta qui a fait que Choguel Maïga soit le premier ministre au Mali. Ce n'est pas Choguel Maïga qui a fait qu'Assimi Goïta soit où il est. Donc, quand il veut parler au président de la République qui a fait de lui ministre, il doit parler avec respect et avec moins de condescendance. Et donc, après une telle sortie, il n'y a pas à discuter. Parce que, c'est-à-dire, la discussion se fait avant, pas après. On ne discute pas après les dégâts. On discute avant les dégâts. C'est avant les dégâts qu'on peut même éviter les dégâts. Mais quand les dégâts sont déjà faits, sont déjà posés, quelle est la forme de discussion qu'on peut encore avoir avec un individu qui a déjà posé tous les dégâts? Le tout, c'est de se séparer de cet individu-là. Et il n'y avait rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu confiance en lui. On se bat pour la souveraineté, mais Choguel Maïga veut qu'on organise des élections alors qu'il sait pertinemment que tous les Maliens ne peuvent pas voter. C'est quoi son problème? On ne peut pas organiser des élections à l'heure actuelle au Mali. Et arrêtez! En 2010, le président Babo a fait cette horreur d'organiser les élections alors que le pays était en rébellion. On sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu 3000 morts. Et Alassane gouverne aujourd'hui alors qu'il n'est pas légitime. Donc depuis ce temps-là jusqu'à présent, il est toujours au pouvoir. Pourtant, il n'est pas légitime. Pour avoir un président légitime, il faut que tout le monde participe. Au moins que 80% des personnes participent. Mais s'il y a encore les parties du pays qui sont contrôlées par des rebelles, qu'il n'y a pas encore une stabilité, une paix totale, que vous ne pouvez pas encore organiser des élections que vous allez pouvoir sécuriser de manière totale vous-même avec vos propres moyens, mais pourquoi vous allez vous précipiter à cela? Pour qu'il y ait des élections, il faut que tout le monde participe. Et pour que tout le monde participe, il faut qu'on se rassure que tout le pays est unifié de manière totale et qu'il n'y a plus de guerre, plus de rébellion, pour que tout le monde, peu importe où il se trouve, puisse participer et choisir le président. Celui qui sortira de là sera le président de tous les Maliens. Pourtant, sans ça, tout président qui viendra ne sera pas légitime. Parce que si tous les Maliens ne s'expriment pas, il y a les Maliens qui vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas en toi. Et le Premier ministre le sait très bien. Mais pourquoi il fait cette sortie? Même s'il avait raison, même si nous avons tort, pourquoi il n'a pas approché Assimi Goïta pour discuter avec lui? Arrêtez d'encourager ce genre de sortie, ce n'est pas bon.